Now, I love writers a lot. I know have a lot of friends that are writers. So I say this with fondness. But writers, we sometimes are a little bit lazy. And this is because we have our heads in the clouds, as we say in English. We are daydreaming. We are thinking about this. We are thinking lofty thoughts. Actually getting around to writing it sometimes is very secondary. And so I knew a lot of writers, and I was kind of like this naturally too. And so I said, I'm not going to let myself do that. I got a job at a hotel where I could work at the front desk overnight. I went to work at 11 p.m. and I got off at 7 a.m. And then I went to school at 7 a.m. until about 1 or 2. And I did this for 5 years, undergraduate and graduate degree, writing all night, every night when the hotel was empty. And I wrote 13 novels. 8 years. 8 years. I worked there for 5 years, but across 8 years I wrote. J'aime beaucoup les écrivains, donc j'ai beaucoup d'amis qui le sont, donc je dis vraiment ça, faut pas le prendre mal, je dis ça avec beaucoup d'affection, mais nous les écrivains, nous sommes parfois paresseux, on a un peu la tête dans les nuages, on rêve, on baille aux corneilles, on a des pensées très élevées, et parfois se mettre à les coucher sur le papier, devient un petit peu secondaire, et je dois admettre que naturellement j'avais été un petit peu comme ça, mais je me suis dit je vais pas me laisser dériver, je vais pas me laisser aller à cette tendance. Donc à l'époque, je me suis dit, tu travailles dans un hôtel, tu travailles la nuit, de 11h du soir à 7h du matin, et tu peux écrire toute la nuit pendant que tu es à la réception. Donc c'est ce que j'ai fait, de 11h à 7h du matin. J'écrivais toute la nuit, ensuite j'allais prendre mes cours jusqu'à 1 à 2h de l'après-midi. J'ai fait ça pendant 5 ans, j'écrivais chaque nuit, pendant le temps de terminer mes études universitaires, et pendant ces 5 ans et les 3 ans qui ont suivi, donc sur une période de 8 ans, j'ai écrit 13 romans. So to finally answer your question, I'm sorry, I write big books, so I have a tendency to kind of go on and on and on. Elantris was my 6th novel. I sold it right after I finished my 13th, which was The Way of Kings, which is out right now in America. It is coming out eventually in France, So it was my first professional sale and my 6th novel. Donc pour répondre à votre question, je suis navré, j'ai tendance à écrire des romans un peu épais, donc j'ai un peu tendance à partir dans des tas de détours. Elantris a été mon 6e roman écrit, et je l'ai vendu après que j'ai terminé d'écrire le 13e, qui a été Way of Kings, qui vient de sortir aux États-Unis et qui finira par sortir en France. Donc Elantris était le 6e roman que j'ai écrit et ma première vente professionnelle. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de l'intrigue, parce que c'est un roman, en apparence, un roman de fantasy épique tout à fait classique. Sauf que quand même, il y a une caractéristique qui n'est pas très courante dans la fantasy, puisque à la fin de l'intrigue, la société d'un royaume qui s'appelle Arelon, qui était une société très inégalitaire, se transforme en une société plus juste. Pas quelque chose qu'on trouve très souvent dans la fantasy. Yes, I don't want to speak too much about the ending because I don't want to spoil it for people, but that is a theme in a lot of my work. And this book, Elantris in particular, Elantris is, I'm very proud of it. It is a single volume epic fantasy, which is not done very often these days. And I like series also, but I like the single volume for what it can do as an art form. Oui, je voudrais pas trop gâcher et dévoiler la fin, mais c'est un thème qui revient souvent dans mon travail. Pour parler d'Elantris en particulier, j'en suis très fier et très content. C'est un volume unique, une histoire complète en un livre, ce qui est finalement pas fait très souvent en fantasy épique. J'aime les séries, bien sûr, mais j'aime aussi les volumes uniques pour ce que la forme permet. And one of the things the form of the single volume can do is I can introduce a lot of themes and concepts, such as the one you brought out, and resolve them by the end of the book in ways that sometimes you can't do in a multi-volume book because you must leave story to tell as the books continue.
Et notamment, une des choses que cette forme permet de faire, c'est qu'on peut aborder des tas de thèmes et de concepts et les résoudre d'ici la fin du livre. Ce qui est une chose qu'on ne peut pas forcément toujours faire dans une série avec plusieurs volumes, puisqu'on ne peut pas tout résoudre, il faut laisser de la place pour que les volumes suivants puissent exister. Alors, une des caractéristiques, on ne va pas évidemment tenter de décrire l'intrigue qui est assez complexe, mais il y a trois éléments sur lesquels je voudrais avoir votre sentiment. Dans le roman, il y a une double intrigue. Il y a une intrigue qui se situe dans Elantris même, une cité victime d'une malédiction, et qui met en scène un personnage qui va essayer de transformer ce qui se passe dans cette cité sur laquelle pèse une terrible malédiction, le prince Raoden. C'est un personnage extrêmement positif. Yes, I wrote this book in part as an experiment because I had been reading many books, and I like books like this, but I had been reading many books in which the main character was very depressed a lot of the time and very tortured inside. And those can make for fine books. And yet I was a little bit bored of that style of book, and I wanted to write one in which my main character was like people I know who are positive and upbeat. And this is a person who has been put in a terrible, terrible situation. He has caught this horrible disease. He has been locked in a prison city for everyone with this disease. And I wanted to explore what it's like to be an optimist who is thrown into this terrible situation. And can you maintain that positive outlook when even your own religion says that you have been damned? Oui, j'ai voulu écrire ce livre en particulier pour explorer un courant différent. Alors, parce que dans beaucoup de livres que j'ai lus, mais j'aime également ce courant, bien sûr, on a un personnage central qui passe beaucoup de temps de l'histoire à être un peu déprimé, qui est torturé à l'intérieur. Ça fait d'excellents livres, bien sûr, mais à l'époque où j'ai écrit Elantris, en partie, je m'étais un petit peu lassé de cette veine et de ce style, et je voulais écrire un livre où le personnage principal ressemble un petit peu aux gens que je connaissais autour de moi et qui étaient des gens positifs et qui étaient des gens qui gardaient le dessus sur les choses. Parce qu'on a ce personnage-là qui est dans une situation absolument terrible. Il a été frappé par une maladie absolument horrible. On l'a enfermé dans une ville qui est devenue une prison pour les gens qui partagent cette maladie. Et je voulais explorer ce que ça représente d'être un optimiste quand on est placé dans une situation aussi terrible. Et si l'on peut, et comment l'on fait pour maintenir une vision positive des choses, quand bien même toutes les religions ont dit que vous aviez été damnés. Alors il y a un personnage masculin fort, mais il y a un personnage féminin encore plus fort, qui est la princesse Sarène, qui se retrouve veuve avant d'avoir été mariée au prince Raoden. Et cette deuxième intrigue nous montre une jeune femme qui est à la fois belle, mais d'une intelligence et d'un sens stratégique remarquable. Il y a rarement des personnages féminins de cette envergure sous la plume d'un auteur masculin. In this case, I think what we're running into, I don't know. My first experiences were fantasy, were books written by women with very strong female protagonists. Dragonsbane, the next books I read were by Anne McCaffrey. Dragonflight, and then after that, fantastic author that's a little less known, Melanie Ron. Those are the three authors I first read. I read them long before I read Tolkien or anyone like that. Alors, en l'occurrence, je pense que ça pourrait éventuellement revenir à mon expérience de lecteur de fantasy, et notamment les premiers livres que j'ai lus avaient été écrits par des auteurs qui avaient des protagonistes féminins extrêmement forts. J'ai parlé de Dragonsbane, de Barbara Hambly tout à l'heure. Ensuite, j'ai enchaîné avec les livres d'Anne McCaffrey, notamment Le cycle du dragon avec Le vol du dragon, et puis un auteur qui est un peu moins connu, Melanie Rowan. Et j'ai lu ces trois auteurs qui sont vraiment les trois premières que j'ai lues, bien avant de lire Tolkien.
And beyond that, my own mother, it's appropriate to say on Mother's Day here in France, my own mother was a fantastic role model for me. She graduated first in her class in accounting in college, in a time when she was the only woman student in the accounting department. Et je pense que cela peut aussi se relier à ma propre mère. Alors je pense que c'est un petit peu le bon moment pour en parler puisque c'est la fête des mères aujourd'hui en France. Ma mère était un peu une sorte de modèle pour moi puisqu'en fait elle a terminé première de sa classe de comptabilité à l'université alors même qu'elle était la seule femme de tout le département. And so I would say that I had some very strong female role models, but beyond that, I really feel that when I write a book, I want to explore all perspectives. Elantris is a good example of this. There's a third character who is the villain, but I very much wanted to be exploring his perspective and seeing the world the way he saw it. And if I tell only one story in a book, I feel that particularly in a big epic fantasy, I feel I haven't really told the story if I've only told one person's view of it. Donc j'avais beaucoup de modèles féminins très forts dans ma vie. Au-delà de ça, j'ai l'impression que quand j'écris un livre, j'ai envie